Alors, pour la suite, donc on va voir comment améliorer rapidement et facilement des images un peu ternes, vieillottes comme celle-ci. Bon, le projecteur a tendance à améliorer l'image, mais en réalité, vous allez voir qu'elle est plutôt terne. Celle-ci, ça se voit même à la projection qu'elle est un peu terne. Ensuite, on verra comment supprimer des éléments dans une photo, notamment les deux personnages ici, comment est-ce qu'on va pouvoir les supprimer de la photo. C'est juste un exemple, hein, ça peut se faire avec n'importe quoi, sur des photos qui vantent un endroit de vacances, un hôtel, vous supprimez les poteaux télégraphiques parce que c'est jamais très glamour, enfin ce genre de choses, quoi. La technique, une fois que vous l'avez, vous savez l'utiliser sur n'importe quoi. Bien, donc pour trouver les deux premières photos en noir et blanc, vous pouvez taper ceci dans Google, people et public domaine entre guillemets. Dans les images, vous demandez les grandes images. Vous devriez trouver ici plus bas l'image de l'avion et également l'image du baseball. Voilà. Et je vois là-bas d'autres images qu'on pourra travailler aussi rapidement pour voir la retouche couleur. Mais dans un premier temps, les deux images en noir et blanc, c'est bien pour commencer. Ça va, vous les voyez? Sur la plage, il se peut que... Oui. Alors, disponible, celle-là et celle-là. Alors, les images ici sont ternes, elles ont un problème de dynamique. C'est-à-dire que dans une photographie, vous avez plein de niveaux de luminosité possibles, du noir jusqu'au blanc. Et il se trouve que ces photos n'utilisent pas toute la gamme dynamique, alors qu'elles pourraient. Le sujet s'y prête. Il y a certainement dans ces photos une partie qui est très claire et une partie très foncée, donc on devrait trouver du très clair, du très foncé et des gris entre les deux. Donc c'est pas comme si c'était un paysage de neige où c'est normal que tout soit très clair, avec de la brume, il n'y a aucune partie vraiment foncée. Non, ici c'est des photos, on peut dire, normales, en conditions d'éclairage normal. Donc c'est vraiment un problème technique, c'est des vieilles photos délavées. Donc, j'ouvre. Vous pouvez ouvrir plusieurs photos d'un coup dans la boîte d'ouverture en faisant la touche majuscule ou la touche commande. OK, alors, jusqu'à présent, on a vu le réglage de courbe, mais quand il s'agit de régler des problèmes comme ici, il y a un autre réglage qui est un peu son cousin qu'on appelle le réglage niveau. Et on va le mettre sous forme d'un calque de réglage. Comme ça, si on doit corriger, on pourra toujours le faire. Le réglage niveau est accessible par image réglage niveau, mais là, on va modifier de manière définitive les pixels. Et ce que je voudrais, c'est quand même pouvoir m'aménager un peu la possibilité de modifier le réglage après. Donc, je vais faire un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage niveau. OK. Et voilà le réglage niveau. Alors, cette image est une image en niveau de gris. Je ne sais pas si vous avez commencé par celle-là aussi. Bon, image mode, niveau de gris. Donc, on trouve sur le web des images en niveau de gris. Ça veut dire que dans la
palette des couches, vous n'avez pas 3 couches rouge, vert, bleu, vous avez une seule couche gris dans la palette des couches. Et donc, si je veux mettre de la couleur dans cette image, il faudra à un certain moment que je la convertisse en RGB. Alors, vous allez dire, il y a une deuxième couche là. En fait, quand un calque qui contient un masque de fusion est activé dans la palette des calques, son masque de fusion apparaît sous forme de couche dans la palette des couches. Vous allez voir que si on clique sur le calque d'en dessous, là, le calque d'arrière-plan, maintenant, dans la palette des couches, on ne voit plus le masque de fusion. Dès que je clique sur le calque du dessus, qui contient un masque de fusion, dans la palette des couches, je vois son masque de fusion. Donc, en réalité, il n'y a vraiment qu'une seule couche dans cette image, la couche grise. Hein. On ne va pas compter le masque de fusion du calque comme couche. OK? Donc, si je voulais pouvoir mettre de la couleur sur cette image, il faudrait que j'aille dans Image, Mode, Couleur RGB. Image, Mode, Couleur RGB. Et je réponds non, je ne veux pas aplatir l'image, c'est-à-dire que je ne veux pas que le calque de réglage disparaisse, que tous les calques soient fusionnés en un seul. Bon, peu importe que vous ayez une image RGB ou niveau de gris, le travail qu'on va faire avec le réglage niveau va fonctionner. Il faut simplement savoir qu'une image niveau de gris, si vous voulez mettre de la couleur dedans, amener des éléments en couleur, colorer certaines choses, il faudra passer absolument en RGB en faisant image, mode, couleur RGB. C'est ce que je viens de faire. Et là, on voit que dans la palette des couches, j'ai 3 couches rouge, vert, bleu, comme on a eu jusqu'à présent sur les images qu'on a traitées. Alors, pour améliorer l'aspect de l'image, c'est assez simple. Il va falloir que je resserre. En fait, ici, vous avez les informations qui concernent l'image, l'histogramme, les quantités de pixels. Il faut lire ça. Et en fonction de la gamme de niveau de gris qui est montrée ici, en fait. Hein, vous avez toute une gamme de gris. Et vous voyez que dans cette image, il y a énormément de gris qui sont moyens clairs comme ceci. D'accord? Alors, une des premières choses qu'on va pouvoir faire, c'est resserrer l'histogramme de manière à dire, tiens, les parties les plus claires de l'image, ça doit devenir certains des pixels qui actuellement sont gris clair, ceux-là. C'est des quantités de pixels, ça je vous rappelle. Hein, ça vous montre qu'il y a une certaine quantité de pixels gris clair comme ça. Eh bien, ces pixels qui sont gris clair, ils vont devoir devenir blancs. Et pour faire ça, je resserre l'histogramme comme ça. Voilà. Et là, vous devriez voir derrière dans l'image que les parties gris clair deviennent blanches. D'accord? Pour les parties foncées, est-ce qu'il y a des parties foncées dans cette image? Oui, mais elles ne sont pas très foncées. Donc, je vais prendre l'autre partie ici et la déplacer dans ce sens-là. Voilà. Et là, ça commence à ressembler à une image valable qui utilise toute la gamme dynamique des lumières possibles, du plus sombre au plus foncé. Et du plus sombre au plus clair. D'accord? Donc, resserrer l'histogramme. Je vais recommencer ici. On part de cette image qui est terne. Première étape, indiquer que les gris clairs deviennent blancs. Deuxième étape, indiquer que les gris foncés deviennent noirs. Ça, c'est le curseur du noir que je suis en train de changer. Je suis en train d'indiquer que dans l'image, les gris foncés comme ça, sur la gamme de gris, deviennent noirs. Voilà. Et alors, dernière étape, c'est les tons moyens. C'est un peu ce qui correspond dans le réglage des courbes quand on met un point au milieu et qu'on le bouge pour modifier la luminosité, c'est le curseur gris là du centre. Voilà. Qu'on bouge dans un sens ou l'autre. Et là, c'est à l'œil, c'est vous qui faites. Et voilà comment rapidement améliorer l'aspect d'une image terne.
Alors, je vais essayer sur l'autre image ici. Donc, vous avez également l'image de l'avion et du bateau, là. Donc, tout ça avant un peu pour voir quand même. Ah, ben, bien sûr, on peut faire avant-après. Il suffit d'aller dans la palette des calques, enlever l'œil en face du calque pour voir ce que ça donne quand le réglage n'y est pas. Mm. Voilà. When the start. Eh oui. En fait, votre œil, quand il voit la photo qui n'est pas terrible, il s'adapte. Et c'est seulement une fois que vous avez vu la photo meilleure que vous constatez qu'elle était vraiment mauvaise, en fait. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout, voilà. Alors, l'avion ici, je fais la même chose. Menu calque, d'abord, est-ce qu'il est en mode niveau de gris ou RGB? Ben, vous voyez, ça, c'est une image qui vient du web, elle est grise, et pourtant, sur le web, la personne qui l'a mise sur le web a fait en sorte qu'elle soit dans le mode RGB. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de couleurs dedans, hein, parce que la lumière est en même quantité. Il y a la même quantité de lumière rouge, vert, bleu. Si je regarde chacun des pixels de cette image, il y a la même quantité de lumière rouge, vert et bleu qui le compose. C'est pour ça qu'il est gris, c'est équilibré. Mais donc, peu importe qu'elle soit grise à une seule couche grise dans la palette des couches ou à 3 couches, la seule différence, c'est que si elle est avec une seule couche grise, je ne sais pas mettre de couleur dedans. Donc, oui, donc la plupart du temps, vous allez devoir convertir en RGB pour pouvoir la travailler. De toute façon, si vous transportez l'image grise vers une image RGB, elle va devenir RGB. C'est toujours l'image réceptrice qui impose son mode couleur. Voilà. OK, donc ici, menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Et là, c'est encore plus clair que pour la précédente. Je veux dire, quand on regarde l'histogramme, les quantités de pixels, on voit vraiment qu'on a une image riche au niveau des différences, des différents gris qui existent à l'origine, sauf qu'ils n'utilisent pas toute la gamme possible des gris. La partie la plus foncée de l'image est plutôt gris foncé, comme ça, et la partie la plus claire de l'image est plutôt gris clair, comme ça donc. Comme ça. Voilà, gris clair comme ça. D'accord? Bon, donc, je resserre l'histogramme. Je resserre l'histogramme dans l'autre sens aussi. Je modifie éventuellement, si c'est nécessaire, le curseur du milieu, qui est le curseur des gris moyens. Et voilà. Donc, l'avant-après, par la palette des calques. OK, ça a marché, pas de problème. Retouche rapide de vieilles images, donc. Si vous faites rentrer les petits curseurs là dans l'histogramme, vous perdez des informations. Ça veut dire qu'il y a des pixels gris clair là qui contenaient des informations. Eh bien, tous ces pixels gris clair avec différentes intensités gris clair deviennent blancs. Même chose ici de l'autre côté. Tous les pixels gris foncé qui étaient un peu différents quand même les uns des autres deviennent tous noirs. Donc techniquement, c'est possible de faire ça. Ça peut améliorer l'image, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on perd du détail dans les parties les plus claires et les plus foncées. Alors, même chose que ce qu'on avait vu hier, en fait. Hein. Rien ne m'interdit de dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles, n'afficher qu'un calque en même temps et tester différents réglages. Par exemple, le réglage du haut ici ne va pas perdre de l'information. J'ai déplacé les curseurs, j'ai redéfini l'intensité des parties les plus sombres et les plus claires, mais sans aller mordre dans l'histogramme. Donc, je n'ai qu'un seul calque de réglage affiché, hein, là. J'enlève l'œil en face de celui-là. J'affiche l'autre. Celui-là va mordre dans l'histogramme. Donc, on perd des informations dans les parties les plus claires et les plus foncées.
Et là, je vais décider, tiens, c'est quoi le meilleur résultat? J'affiche le premier calque ici, j'affiche le deuxième calque. Et ce qu'on veut, en fait, c'est ce qui correspond un peu au papier photo. Quand vous utilisez différents papiers photo, vous avez différents contrastes qui arrivent. Est-ce que vous voulez que ce soit très contrasté comme ça ou moins contrasté? Donc, l'idée ici, c'est de prendre la gamme des gris qui existent dans l'image et de l'étendre pour qu'elle utilise tous les niveaux de luminosité possibles. Alors, si on affiche à côté de ça la palette histogramme, ça va peut-être être plus clair pour vous. Menu fenêtre, histogramme. Voilà. Là, ça montre les niveaux de luminosité utilisés actuellement par cette image, avec le réglage tel qu'il est là. Si j'enlève l'œil en face du réglage, je retrouve mon image d'origine. Il n'y a plus aucun réglage qui est affiché, là. C'est l'image telle qu'elle était quand je l'ai récupérée du web. Et là, vous voyez que c'est les mêmes informations, mais qui n'utilisent pas toute la gamme possible. Voilà. Donc, dès qu'on affiche le calque de réglage, l'histogramme ici se met à jour. En fait, la palette histogramme se met à jour pour vous montrer ce qui se passe. Avec les mêmes informations. C'est les mêmes informations réparties différemment. En fait, au lieu d'avoir du bleu foncé et du bleu clair, c'est un bleu fringant. Et donc ça, c'est des problèmes techniques qui arrivent assez souvent avec les images, c'est qu'elles n'utilisent pas suite à une transformation, à une rephotographie. Ça n'utilise pas toute la gamme possible. Il y a eu des parasites qui sont venus. En fait, les informations sont là, mais il faut les rendre lisibles. Il faut arriver à les rendre lisibles. On peut colorer ce genre de photo-là. Alors, ce genre de photo peut être coloré, bien sûr, mais ça prend beaucoup de temps. Mais techniquement, oui. Donc oui, ça peut être colorisé. Il y a des techniques en mettant des calques couleurs par-dessus. Oui. Ça vous intéresse, ça? Des films, peut-être. Pour les films, ils ont des logiciels spéciaux qui permettent de coloriser. Mais c'est le même principe. Oui. Ce n'est pas facile, en fait. Ça prend du temps. Voilà, si vous tapez dans YouTube colorisation image grise d'Ambermont, vous tombez sur mes vidéos avec les explications sur la colorisation des images grises. Donc ici, partie 1, 2 et 3, c'est une technique assez évoluée, celle-là. Donc il y en a quand même pour 1 heure d'explication vidéo. Et même la couleur de la peau est reproduite correctement, en fait. Sinon, vous avez d'autres explications à moi aussi. Photoshop 2010, 11D, colorisation d'image grise, c'est la même chose, mais plus rudimentaire comme explication. On va moins loin dans le réalisme.